Les conditions, pour le moment, on n'a pas encore parlé par rapport au travail de la saison prochaine. Donc, comme les échéances sont trop proches, comme le président s'occupe un peu déjà du maintien du club, et deuxièmement pour préparer la Coupe d'Afrique, qui est juste après le championnat qui va se finir le 8 juillet, donc une semaine après il y a la Coupe d'Afrique. Pour le moment, on a parlé par rapport aux objectifs de la Coupe d'Afrique, donc ça va être un bonus, donc on va jouer pour la jouer, donc puisqu'on n'a pas le temps, faut pas oublier pour le match, surtout pour le premier match, on va avoir des joueurs suspendus, on va avoir des joueurs qui vont partir en équipe nationale militaire, on va avoir des nouvelles recrues qui sont pas encore qualifiées. Ça va être un peu juste. Et pour revenir à cette question, comment ça a été fait le contact, on était à Paris, donc on a discuté de prise de contact amicalement, on n'a même pas parlé, donc c'était très très vite fait. C'est après le match de Blida, donc le lendemain c'est le dimanche, après la démission de Belfort, donc ils m'ont sollicité, ils m'ont dit voilà, le club a besoin de toi, on t'attend, et voilà, est-ce que j'ai pas hésité quoi. Voilà. Alors c'est bien, vous n'avez pas hésité, vous aviez déjà dirigé la JS Kabylie, vous aviez quitté, c'était pas dans les meilleurs termes, il faut le rappeler, la page était complètement tournée, ça y est, ça fait partie du passé? Tu sais, même dans un couple, c'est toujours du clash, non? Tout à fait. Donc moi c'est vrai, j'ai quitté la JS en 2008, en étant champion. J'avais mes raisons, les dirigeants avaient leurs raisons, et on s'est pas mis d'accord sur des points. Ça arrive partout dans le monde entier, donc les malentendus, donc je crois que le seul problème qui s'est posé à l'époque, c'est qu'il y a trop de gens qui se sont mêlés à l'intérieur, donc ils ont un peu envenimé les choses. Sur le passé permet de tirer des enseignements pour ne plus répéter les mêmes erreurs. Je vous pose la question, monsieur Moussa Saïb, quelles sont les erreurs à ne pas répéter par exemple? On dit dans le jargon de la vie, donc on dit c'est-à-dire le somme des erreurs, elle fait l'expérience. Donc moi, c'est vrai, moi j'ai fait des erreurs, tout le monde en a fait des erreurs, donc on apprend toujours. Maintenant, j'ai mon idée de travail, j'ai mon idée du club, je connais comment on fonctionne. Donc j'espère qu'on ne retombera jamais dans les mêmes erreurs qu'on a faites au passé, quoi. Alors justement, est-ce que vous avez par exemple demandé, vous connaissez l'effectif, vous avez une idée, disons, sur l'effectif, est-ce que vous avez demandé des renforts, est-ce que vous avez ciblé des joueurs, est-ce que vous en avez parlé? Tu sais, c'était trop vite fait, quand je t'ai dit, voilà, le contact a été fait dimanche. Le recrutement, il y a des gens qui sont en place à la JSK qui connaissent le football, il y a un Morchir Hanachi qui était un ancien joueur, donc il connaît... Le président Hanachi connaît bien le football. Voilà. Rachid Adrer aussi, donc c'est un ancien footballeur, donc il est avec le club. Il y a Cizélé aussi qui sont dans l'équipe. Donc je crois tout ce beau monde, donc ils connaissent, même il y avait Rachid Belfort aussi à l'époque, avant qu'il démissionne. Je crois qu'il a eu son point de vue par rapport au manque de l'équipe, qu'est-ce qu'il manque pas, quoi. La gestion la plus difficile du côté de la JSK, et on l'a vu cette année, c'est un petit peu, certains ont même démissionné parce qu'on a crié à l'injustice, de poids, de mesure. C'est un groupe qui n'a pas paru très soudé. Ça va être un petit peu, pour vous, le discours que vous allez tenir, c'est tout le monde sur le même pied d'égalité? Moi, c'est toujours ma philosophie de travail, donc moi j'ai pas de star dans ma vie. La star, c'est celle qui a la discussion de l'équipe, quoi. C'est elle qui donne l'exemple à l'équipe. Pour ça, c'est la raison que j'étais avec eux hier, pour voir un peu de plus près de quoi ils sont capables de jouer. Quelle impression vous a laissé l'équipe? Sincèrement, pour ne pas te cacher, c'est un gros chantier à faire. Ça, je l'ai très bien compris. Hein. Voilà, donc tu sais, rien n'est facile. En plus de ça, faut pas oublier que la JSK, comme il y a un confrère à vous qui m'en a posé la question, c'est quoi les objectifs de la saison prochaine? De la JSK, à un moment, t'as même pas à me poser des questions pour les objectifs. Ça fait au niveau national, donc les objectifs sont tracés à eux-mêmes, quoi. Donc. Je pense qu'au vu de cette saison, et je ne sais pas si vous allez infirmer ce que je dis, je pense que c'est peut-être au niveau du championnat, la pire saison qu'est en train de vivre la JSK. Exactement, c'est l'avis de tout le monde. Hein. Moi hier j'ai discuté avec Marchef aussi après le match, on discutait, on a dîné ensemble. Et ce qu'il m'a dit, j'ai jamais vécu ça en tant qu'entraîneur ou joueur, quoi, de ma vie de sportif au niveau de la JSK, quoi. Mais c'est dommage, hein, c'est dommage d'en arriver là. Alors vous concernant Moussa Saïb, la difficulté pour vous aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas de licence CAF pour pouvoir coacher en Ligue 1. Comment vous allez faire? On verra au niveau de la fédération. Les gens au niveau de la fédération, ils nous ont sollicité, ils se disent voilà, faut passer, faut venir passer, on est prêt à travailler, on est là. Ça va nous aider. Hein. Il y a un stage qui est prévu au mois de juillet, ça concerne les anciens internationaux. Et apparemment, c'est des gens qui vont être avec au niveau de la fédération, qui vont passer leur stage du premier degré. Vous n'êtes pas concerné? Nous, on a le deuxième degré. Puisque dans le deuxième degré, il y a 4 stages à faire. Nous, on a fait le premier stage. Il nous reste 3 autres.
On verra. Nous, on n'attend que ça, donc on est prêt. Mais un point d'interrogation, bah, c'était les internationaux. Est-ce qu'on est concerné? On n'est pas concerné. Parce qu'il y a aussi des poids de mesure au niveau de la fédé, quoi. Par exemple. Ah bah je sais pas. Voilà, nous on n'a pas été sollicités. Mais vous n'avez pas le 3e degré. Après le 3e degré, c'est ce qu'on appelle le FAF 3. Vous allez passer après le diplôme, ce qu'on appelle la licence CAF C, et après le CAF B. Donc il vous reste encore beaucoup d'étapes. Alors vous allez mener conjointement. Tout ça c'est du papier. Il y a Oui. toujours des trucs qu'on peut faire et tout. Il y a des dérogations. Moi, j'espère, parce que comme ça se passe dans le monde entier, hein. Moi, je me rappelle Deschamps, il était mon entraîneur à Monaco, il n'avait pas de licence, il avait une diplôme rien, mais il entraînait Monaco. Entre-temps, il passait ses stages. C'est ce qu'on demande normalement. Nous, on n'est pas contre de passer des stages. On est prêt à passer, il n'y a pas de souci, mais si on ne nous aide pas, donc on peut rien faire. On va rester avec vous. Vous prenez vos fonctions tout juste après la fin du championnat? Inch'Allah. Je terminerai, ça sera la dernière question. Dès que les supporters ont appris que Moussa Saïb revenait à la JS Kabylie, il y a une grosse attente. Qu'est-ce que vous dites? Oula. Ah oui. Non, parce que Vous êtes parti sur un titre de champion. Voilà, ce que j'allais dire. Donc c'est vrai. Il faut pas oublier que le titre du champion d'Algérie qu'on a réalisé, le dernier de la JSK qu'on a réalisé, je l'ai pas réalisé moi-même tout seul. Il y avait une équipe des régions derrière moi, il y avait des joueurs qui étaient solidaires avec leur entraîneur, il y avait un public qui était derrière son équipe. Donc c'est tout un tout. Donc c'est pour ramener des résultats, c'est pour faire un bon parcours. Donc faut ramener toutes les bonnes volontés pour l'intérêt de l'équipe. Il faut ramener toutes les bonnes volontés. Est-ce qu'il pourra coacher en Ligue 1 s'il n'a pas le CAF B? Écoutez, moi je suis très content du retour de Moussa Saïb dans le football national. Là, c'est une de nos grandes tucades. Comme il l'a pas, il peut prendre une couverture. Ce n'est pas... Ce que je vais peut-être saisir l'occasion pour dire que la gestion, le coaching d'une équipe d'élite, et à les divisions 1 ou 2 ou plus haut, est défini par la loi. Hein. Il faut qu'on rappelle ça aux gens. Ça n'est pas la fédération qui érige de toutes les manières. La fédération dit que pour coacher une équipe division nationale 1, il faut respecter la loi. Très simple. On va avancer. Simplement. Votre avenir, vous, on n'en a pas parlé, monsieur Michalala. Vous quittez la Ligue professionnelle, vous êtes président de la Fédération algérienne de football, vice-président.